Dans un village paisible, niché entre des collines verdoyantes, vivait un jeune garçon nommé Petit Jean. Curieux et intrépide, il passait ses journées à explorer les forêts environnantes et à rêver d'aventures. Mais un jour, une rumeur étrange parvint à ses oreilles. Deux sœurs, Caloupileur et Grand-Mère Cal, étaient connues pour être des sorcières redoutables, attirant les enfants dans leur filet de magie. Un matin, Petit Jean décida d'enquêter. Armé de son courage, il s'aventura dans la forêt, où il découvrit une maison en pain d'épices, scintillante sous le soleil. Les sœurs sorcières l'attendaient, un sourire malicieux aux lèvres. Caloupileur, la plus jeune, avait des cheveux noirs comme la nuit et des yeux pétillants de malice. Grand-Mère Cal, quant à elle, était une femme âgée, au visage ridé, mais dont le regard perçant pouvait glacer le sang. « Viens, Petit Jean !» s'exclama Caloupilé. « Entre et goûte nos délices !» Petit Jean, conscient du danger, feignit l'enthousiasme. « Je suis ravi de vous rencontrer, mais j'ai promis de revenir avant le coucher du soleil. Peut-être puis-je vous aider d'abord ?» Les sœurs, intriguées, acceptèrent. Petit Jean proposa de les aider à préparer un sort. Pendant qu'elles se concentraient sur leur grimoire poussiéreux, il observa attentivement. Soudain, une idée brillante lui vint à l'esprit. Il se mit à murmurer des mots qu'il avait entendus dans les histoires de son grand-père, des mots de protection contre la magie maléfique. « Que diriez-vous d'un sort pour rendre les enfants plus sages ?» proposa-t-il, feignant l'innocence. Les sœurs, flattées, acquiescèrent. Pendant qu'elles étaient absorbées par le livre, Petit Jean sortit discrètement un petit miroir de sa poche. Il connaissait le pouvoir des reflets. Il le brandit devant elles et prononça une formule secrète. Les sœurs, fascinées par leur propre image, furent piégées dans le miroir, incapables de sortir. « Vous ne pourrez plus jamais piéger un enfant !» s'exclama Petit Jean, triomphant. Il referma le miroir et le cacha sous une pierre dans la forêt. Petit Jean rentra chez lui, le cœur léger, sachant qu'il avait non seulement sauvé les enfants du village, mais aussi appris que le courage et l'intelligence peuvent vaincre même les plus redoutables des sorcières. Les rumeurs sur Caloupileur et Grand-Mère Cal disparurent et Petit Jean devint un héros, un enfant dont les histoires seraient racontées pendant des générations.